Exercice 1, on place des hématies dans une solution contenant 0,15 mol par litre de CaCl2 à 37 degrés, CaCl2 étant totalement dissocié. Que doit-on observer? Les réponses sont un phénomène de turgescence, un phénomène de plasmolyse, une hémolyse partielle des hématies, une hémolyse totale des hématies, ou bien une absence des modifications du volume des hématies. On commence du coup par étudier l'énoncé. Ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est la manière dont vont se comporter les hématies dans notre solution de 0,15 mol par litre de CaCl2. Et donc pour savoir ça, il faut comparer nos hématies dans une solution isotonique qui est physiologique à nos hématies dans cette solution juste ici. Alors pour ça, il faut du coup connaître la concentration osmolaire de l'énoncé. Pour ça, on va utiliser les formules juste ici. Oméga est égal à I fois C. I, le nombre d'ions en solution. C, la concentration. Les données qu'on a sont C qui est égal à 0,15 mol par litre, juste là. Et enfin, que le CaCl2 se dissocie totalement en Ca2+, plus 2Cl-. C'est dit là que le CaCl2 se dissocie totalement. Il faut donc savoir que ça se dissocie forcément en Ca2+, plus 2Cl-. Du moins, savoir que ça donne du Ca2+, et du Cl-. Après, le 2, il faut l'équilibrer, car ici, notre molécule est neutre, donc la somme des ions ici doit être neutre aussi, pour conserver le principe d'électroneutralité. Donc le CaCl2 nous donne un Ca2+, avec du coup 2 charges plus, et 2 Cl-, qui a une charge moins. Ça nous fait bien donc 2 charges plus et 2 fois une charge moins, ce qui nous fait bien donc 2 charges moins, plus 2 charges plus, une somme du coup égale à 0, comme notre molécule juste là. On a donc bien la même charge de chaque côté. On peut donc maintenant chercher à savoir quelle sera la réaction des hématies mise dans la solution de notre énoncé. Pour voir quel phénomène se produit, il faut comparer la concentration osmolaire de l'hématie et celle de la solution. La solution physiologique a une osmolarité de 300 milliosmoles par litre, ce qui correspond à l'osmolarité des hématies. C'est pourquoi les hématies restent stables dans une solution isotonique sans variation de volume. Une solution isotonique, c'est lorsque l'osmolarité de la solution est égale ici à l'osmolarité des hématies. Donc ça, c'est notre concentration de référence sur laquelle on va se baser pour ensuite comparer à la solution dans laquelle on va mettre nos hématies, qui est la solution de l'énoncé. On va donc maintenant chercher à calculer le nombre de particules après la dissociation du CaCl2 pour ensuite calculer l'osmolarité de la solution de l'énoncé. Donc le CaCl2, comme on a dit, se dissocie en Ca2+, et en 2Cl-, signifie que si une mole de CaCl2 se dissocie, elle va donner 1 mol de Ca2+, et 2 mols de Cl-. Toujours, pour rappel, pour conserver l'électroneutralité. Vu qu'ici, on n'a pas de charge, la somme des ions ici doit être aussi neutre. Ce qui signifie donc qu'il y a bien 3 ions en solution après la dissociation. Un ion Ca2+, et 2 ions Cl-. Donc on a un I égal à 3. On peut ensuite du coup calculer l'osmolarité de notre solution. Oméga est égal à I fois C. I, on l'a calculé juste avant, il est là. Et C, la concentration initiale de CaCl2. Ça nous donne donc 3 fois 0,15, ce qui nous fait 0,45 osmoles par litre. Ça correspond donc à 450 milliosmoles par litre. Mais par la suite, on va comparer l'osmolarité de solution avec l'unité d'osmole par litre. Pour notre solution, on a trouvé 0,45 osmoles par litre. Et pour la solution physiologique, isotonique, ça sera non pas 300 milliosmoles, mais 0,3 osmoles par litre. Donc on compare l'osmolarité de notre solution à celle d'une isotonique. Comme on a dit, l'osmolarité de notre solution de l'énoncé est égale à 0,45 osmoles par litre, ce qui est bien évidemment supérieur à 0,3 osmoles par litre, qui est l'osmolarité de la solution isotonique. Ce qui signifie que vu que l'osmolarité est plus élevée que celle de référence, on a une solution donc hypertonique, ici dans l'énoncé. Cela signifie quoi? Que l'eau va sortir des hématies pour équilibrer les pressions osmotiques. Comment ça se fait? Eh bien c'est tout simple,
Ce qu'on veut, c'est que l'osmolarité des deux compartiments, donc là mes hématies et là le milieu extérieur, soit le même. Sachant qu'ici, nos hématies ont une osmolarité plus faible et qu'ici, au milieu extérieur, elle est plus forte, il faut donc augmenter l'osmolarité des hématies et diminuer celle du milieu extérieur de la solution. Et donc pour ça, il suffit que de l'eau des hématies aille dans la solution, dans le compartiment extérieur, pour augmenter l'osmolarité dans les hématies et diminuer celle du milieu extérieur. Il y aura donc bien un mouvement d'eau des hématies vers la solution, vers le milieu extérieur, pour donc, comme on a dit, équilibrer les pressions osmotiques, c'est-à-dire équilibrer les concentrations osmolaires. Et ce phénomène-là, lorsque de l'eau sort des hématies, c'est un phénomène de plasmolyse. Ça correspond donc bien à la proposition B.